bonjour à tous et bienvenue sur Apprendre la photo. Pour aujourd'hui un tutoriel très rapide sur la différence entre la vibrance et la saturation. Donc ici dans RAW-thérapie, la saturation classique est dans la partie exposition, tandis que la vibrance est dans la partie courbe lab et s'appelle également saturation, mais en fait c'est exactement le même réglage que ce qu'on peut retrouver sur d'autres logiciels comme Lightroom par exemple. Donc la saturation, quand on l'augmente, donc on va y aller un peu fort pour que vous voyez bien, va en fait augmenter uniformément l'intensité des couleurs dans toute l'image, donc y compris dans des zones par exemple ici qui sont assez grises, elle va aller chercher la petite dominante de couleur pour en augmenter l'intensité. Donc le problème d'une trop grande saturation, voilà, c'est que c'est certaines couleurs qui vont vraiment devenir trop saturées et que les tons de peau vont devenir orange, assez peu naturels. Donc c'est pas forcément toujours le meilleur réglage à prendre, à part quand l'image manque globalement de saturation, mais il faut pas y aller aussi fort, hein. 50 c'est vraiment un réglage très très fort, ne montez jamais au-delà de 20 je pense, sur RAW-thérapie à mon avis c'est vraiment la limite pour la saturation. Par contre la vibrance, donc la saturation courbe lab, elle va augmenter spécifiquement la saturation des couleurs les plus fades, en laissant les couleurs les plus saturées tranquilles, pour peu que vous activiez le limiteur de saturation ici. Donc en fait, si vous activez aucun de ces deux réglages ici, hein, donc éviter l'écrêtage couleur ou activer le limiteur de saturation, ça va agir un petit peu comme la saturation normale, simplement vous allez devoir l'augmenter beaucoup moins pour voir un effet. Vous voyez là, si je mets à 10 par exemple, on va voir tout de suite, voilà, tout de suite les couleurs qui augmentent beaucoup. Donc ici, voilà, l'église est beaucoup plus jaune, hein, puisqu'on est au plus du soleil, et ici vous allez voir les tuiles qui sont beaucoup plus rouges. Regardez, si je remets à 0, effectivement, on voit la différence qui se fait tout de suite. Donc ça va également éviter d'augmenter la saturation des couleurs qui sont très très peu saturées, comme le gris ici. Donc là, même si je le mets à 50 par exemple, vous allez voir c'est très très moche, hein, mais voilà, si je le mets à 50, on voit que les nuages n'augmentent pas de saturation parce que RAW-thérapie détecte tout seul qui sont gris, et donc probablement on n'a pas envie d'augmenter la saturation vu que c'est déjà des zones qui par définition sont grises, donc très très peu saturées. Donc vous avez une possibilité d'éviter que ça soit trop moche dans RAW-thérapie tout simplement. Donc si je mets la saturation à 10, peut-être un peu plus fort pour que vous voyez, on peut mettre 30 par exemple, voilà, donc là c'est quand même très très moche. Et si vous activez ici l'option limiteur de saturation, ça peut éviter qu'il y ait des zones ultra saturées. Alors ça marche plus ou moins selon les réglages, donc ici on voit pas forcément trop la différence. Parce qu'en fait ce qui se passe c'est que les couleurs sont ce qu'on appelle écrêtées, c'est-à-dire que si vous regardez l'histogramme par exemple ici dans le jaune, donc si on regarde en fait, si on va regarder les valeurs ici, donc jaune c'est un mélange de rouge et de vert. Si on regarde ici, on va voir que le rouge et le vert sont très très saturés. Et donc si vous évitez l'écrêtage couleur, par contre là vous allez voir une grosse différence sur l'église, regardez bien. Voilà, on voit que tout de suite on est beaucoup moins dans le jaune, hein, donc la saturation a été limitée à cet endroit là. Bon, le problème c'est qu'évidemment ici le rendu est pas très naturel, parce qu'il y a des endroits où RAW-thérapie ne va pas détecter qu'il faut limiter la saturation, par exemple sur ce toit qui devient vraiment rouge, complètement vif, donc on a des tuiles assez rouges dans la région, mais pas à ce point là. Donc évidemment sur la vibrance ici il faut y aller mollo, donc je vous conseille vraiment d'aller plus haut que 10, hein. Vous voyez qu'ici c'est déjà pas mal niveau saturation. Les couleurs gagnent un petit peu. Voilà, si je le remets au départ, c'est un petit peu fade, mais là si je mets à 10 c'est déjà pas mal. Vous pouvez éventuellement monter un peu plus, mais dans ce type d'image où les couleurs sont déjà relativement saturées de manière générale, il ne faut pas y aller trop fort, sinon le rendu est rapidement peu naturel. Mais donc voilà la différence entre la saturation et la vibrance. Donc la vibrance va agir principalement sur les couleurs qui sont déjà fades à la base, donc va agir de manière un peu intelligente. C'est un petit peu l'équivalent du réglage des ombres pour l'exposition, c'est-à-dire que le réglage des ombres, comme je l'ai dit dans une précédente vidéo, va éclaircir spécifiquement les zones sombres. Et bien ici la vibrance va augmenter la saturation principalement des zones qui sont peu saturées, mais quand même colorées, hein. Donc on voit que sous RAW-thérapie ça ne va pas essayer d'augmenter les zones toutes grises. Donc voilà, ces deux réglages peuvent vous aider si vous voulez un petit peu augmenter, un petit peu donner de pêche à vos images. J'espère que le tutoriel vous aura servi, et si vous avez une question, n'hésitez pas à poster un commentaire en dessous de la vidéo. Et si ce n'est pas encore le cas, pensez à vous inscrire à la newsletter tout simplement en mettant votre prénom et votre email ici, et vous recevrez gratuitement le guide de Faites-vous plaisir en photographiant. A bientôt sur Apprendre la photo.